Pour ce début d'année 2021, Xiaomi nous propose un smartphone 5G à moins de 300 €. Alors est-ce que ça vaut le coup? C'est ce qu'on va voir maintenant. Depuis l'arrivée de Xiaomi en France, il y a vraiment une gamme de smartphones qui m'a tapé dans l'œil, moi c'est le Redmi Note. Chaque année, Xiaomi arrive à proposer un téléphone que je peux recommander à un peu n'importe qui parce que c'est un téléphone pour pas trop cher qui fait vraiment tout de façon correcte. Alors forcément, j'étais impatient de tester ce Redmi Note 9T puisque c'est le premier smartphone de la gamme Redmi Note à avoir la 5G et à être pas très cher. Et ben malheureusement, il m'a un peu déçu. Et d'abord, on va commencer par le design. Alors c'est un téléphone qui est un peu grand, un peu encombrant, un peu lourd. Bon ça on s'y attendait, les Redmi Note sont souvent assez grands en main, ça c'est normal. Mais il m'a un peu déçu aussi en termes de design en général. C'est-à-dire par exemple sur le dos en plastique avec un effet anti-trace de doigts. La partie anti-trace de doigts elle est assez réussie, mais en fait à la place on a des traces de graisse qui apparaissent assez facilement. Puis la texture sous le doigt en fait elle est pas ultra agréable. C'est un peu dommage. Si je devais encore donner un petit point négatif sur le design, c'est vraiment l'intégration du module photo qui n'est ni circulaire ni carré. On sait pas trop ce qu'ils ont voulu faire avec, et en plus l'appareil photo il ressort assez largement du châssis qui était déjà assez épais. Bon après sur ce genre de téléphone à ce prix là c'est pas le critère qu'on va retenir principalement, et puis en plus on pourra facilement lui mettre une coque si on n'est pas totalement satisfait de son design. Et puis la coque ça permettra de cacher un peu tous les logos qui sont à l'arrière, notamment cette magnifique poubelle barrée, donc bon ce serait quand même pratique. À l'avant, on va retrouver cet écran LCD IPS Full HD qui est somme toute assez classique. Les couleurs sont pas ultra bien calibrées, mais ça c'est normal pour un téléphone à ce prix. En fait le souci c'est surtout que les concurrents proposent beaucoup mieux souvent. Par exemple un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz. Et un autre point qui m'a vraiment gêné, en particulier venant de l'écran, c'est son intégration au smartphone. On a une sorte d'ombre qui apparaît tout autour du poinçon et même sur les bords du téléphone. Des ombres qui apparaissent en particulier sur les pages avec un fond blanc par exemple, et c'est quelque chose qu'on a sous les yeux en permanence et donc qui est forcément assez gênant au quotidien. Bon, mais s'il y a un truc sur lequel on peut attendre Xiaomi au tournant, c'est sur le rapport performance-prix, et là on est plutôt bien servi. En plus de 128 Go de stockage et de 4 Go de RAM, on va retrouver une puce MediaTek Dimensity 800U, et c'est cette puce qui va lui permettre au téléphone de capter la 5G. Et cette puce, c'est le bon choix de Xiaomi pour ce téléphone. C'est une puce qui va permettre de rivaliser avec les performances d'un Snapdragon 700 de Qualcomm et qui va permettre au quotidien d'avoir des excellentes performances. On va pouvoir passer d'une application à l'autre sans problème, on va naviguer sur le web, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis bien sûr on va pouvoir jouer à des jeux gourmands en 3D. Moi par exemple j'ai pu jouer sans problème à PUBG ou à Call of Duty Mobile, mais aussi à Genshin Impact qui est un des jeux les plus gourmands actuellement sur Android. J'ai pu mettre les graphismes au maximum et puis jouer facilement de façon assez fluide. On repère quelques chutes de framerate de temps en temps, mais globalement l'expérience reste plutôt bonne et le jeu est plutôt joli. Le seul jeu que j'ai pas pu faire tourner sur ce téléphone malheureusement c'est Fortnite de Epic Games. Le jeu a tout simplement refusé de s'installer, il déclarait que le téléphone était incompatible. Mais le vrai gros point fort de ce téléphone c'est donc sa compatibilité avec la 5G. En plus avec la puce de MediaTek, on a de l'agrégation entre deux bandes 5G en même temps, ce qui va permettre d'augmenter vraiment beaucoup les débits et donc d'avoir un téléphone prêt pour le futur. Les performances c'est cool, mais il faut aussi tenir dans la durée, et ça c'est la spécialité des Redmi Note, et celui-là ne fait pas exception. Avec une batterie de 5000 mAh, ce téléphone marque l'un de nos records. C'est l'un des téléphones qui a le plus tenu en termes d'autonomie parmi tous ceux qui sont passés à la rédaction, et c'est vraiment un téléphone que l'on pourra utiliser facilement pendant plusieurs jours, même avec une utilisation assez intensive. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir partir plusieurs jours avec ce téléphone en se disant qu'on aura assez d'autonomie pour tenir. En plus il se recharge assez rapidement à 18 watts, en 1h30 on repart avec une batterie complète, et en une demi-heure surtout on repart avec de l'autonomie suffisante pour tenir une journée facilement. On termine ce tour d'horizon par l'un des critères principaux quand on regarde un smartphone, c'est l'appareil photo, surtout celui qu'on retrouve au dos. Ici on a 3 capteurs photo, mais en fait on en a vraiment un seul si on met de côté le marketing de Xiaomi. En effet, comme beaucoup trop souvent sur les téléphones entrée de gamme, d'ailleurs Xiaomi n'est pas du tout le seul à faire ce genre de choses, on retrouve des capteurs dits de profondeur ou des capteurs macro qui sont vraiment pas très convaincants, et en fait c'est des capteurs qui sont tout simplement là pour faire genre en magasin, oh mon dieu mon téléphone a plein de capteurs photo, il est donc forcément bon en photo. Pas vraiment. On a donc un appareil photo principal de 48 mégapixels avec une ouverture à 1,79 qui est plutôt capable de faire des photos correctes de jour. On a là une belle utilisation de l'algorithme de Xiaomi pour par exemple maximiser les contrastes qui nous donne un effet de photo plutôt bien détaillé.
Ça c'est pour le jour. Par contre, la nuit, c'est là où les choses se gâtent, comme souvent avec Xiaomi. Même en activant le mode nuit, le téléphone n'arrive pas forcément à réussir à trouver ses marques. L'algorithme de Xiaomi piétine un peu. Et on a par exemple une balance des blancs qui est complètement aux fraises, avec des photos beaucoup plus jaunes que la réalité. On a aussi du bruit numérique qui apparaît très facilement dans les photos en conditions de basse luminosité. Point fort en revanche, le téléphone arrive plutôt bien à gérer les sources de forte luminosité dans ces zones de pénombre. Par exemple, les lampadaires ne sont pas trop cramés. Ça c'est plutôt un bon point pour des photos de nuit. Un dernier point à aborder concernant l'appareil photo, c'est le mode portrait qui est devenu à la mode ces dernières années. Et bien ce mode portrait, forcément, il ne se repose que sur du logiciel, puisqu'il n'y a en réalité qu'un seul capteur photo à l'arrière de ce téléphone. Et bien ce mode photo, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est portrait réussi. Non, c'est pas très beau. Mais tout ça, c'est des remarques que l'on fait généralement aux smartphones entrée de gamme, mais plus particulièrement à la gamme Redmi Note de Xiaomi. Et c'est là où on arrive au point crucial de ce test. La marque commence à stagner avec sa gamme Redmi Note. Bah ouais, si on résume vraiment les points forts et les points faibles de ce téléphone, c'est exactement les mêmes que ceux des précédents Redmi Note. On a un smartphone qui est pas forcément incroyable en termes de design, qui fait des photos plutôt correct mais sans plus et un écran plutôt moyen avec un super rapport performance-prix et un super rapport autonomie-prix. C'est exactement la même chose que le Redmi Note 8 Pro ou le Redmi Note 7 avant lui. Au final, on a un bon smartphone mais il est juste pas aussi bon que l'étaient les précédents Redmi Note en leur temps. La concurrence est devenue beaucoup plus féroce, notamment avec Realme, et puis surtout Xiaomi a augmenté petit à petit les prix de la gamme Redmi Note. Là où le Redmi Note 5 et le Redmi Note 7 par exemple étaient autour des 200 €, celui-ci il commence à 250 € et les versions haut de gamme s'approchent dangereusement de la barre des 300 €. Comme c'est un plutôt bon téléphone, on va plutôt le recommander, mais avec une baisse de prix ou si vous avez vu une bonne promotion sur ce smartphone. En attendant, on va plutôt vous diriger soit vers les concurrents, soit chez Xiaomi vers le Mi 10 T Lite que l'on a aussi testé et qui est une vraie réussite. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez retrouver le test complet à l'écrit et les liens pour acheter ce téléphone directement dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid et d'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!